Ifriqiya Sport, la planète sport avec Ifriqiya Sport. Votre magazine continental qui traite le sport sur tous les terrains et dans toutes ses dimensions. L'Afrique et le sport ne font qu'un. Salutations l'Afrique, Salama, Nagadef, Karaman, Ayo, Boto, à tous les auditeurs de Ifriqiya FM, la voix africaine faite par des Africains pour les Africains. Mes sœurs et frères, vous êtes les bienvenus à Ifriqiya Sport, votre magazine hebdomadaire consacré au sport africain. On parle de foot, handball, basketball, administration du sport, management, réflexion avec des universitaires, des experts. On a parlé de la lutte traditionnelle, de tous les sports qui touchent l'Afrique, touchent tous les pays africains. On est là pour vous donner du éclairage sportif vrai et véritable pour des Africains, par les Africains. Mes sœurs et frères, avant de commencer les émissions, comme chaque fois, je vous invite à liker nos réseaux sociaux. On est présent sur X, Instagram, Facebook et écoutez et réécoutez nos émissions. Vous pouvez écouter en direct, bien sûr. Vous pouvez écouter sur YouTube en replay. Vous pouvez télécharger notre application disponible sur toutes les plateformes de téléchargement dans Play Store. Ifriqiya FM, elle est là pour vous donner du sport africain. Mes sœurs et frères, aujourd'hui, nous allons nous intéresser au défi du sport biminois entre formation des jeunes talents, le professionnalisme du championnat, les enjeux financiers. Quelles sont les perspectives pour faire grandir le football au Bénin? En direct de Cotonou pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir une sommité du sport, du journalisme sportif, bien sûr, Alioune Ton, des journalistes sportifs béninois qui travaillent pour Africa Football Hub, apportera son expertise sur la situation du football dans son pays. Restez avec nous, c'est parti. Alioune, il est avec nous. Alioune, bonjour Alioune. Quelles sont les difficultés rencontrées par les équipes nationales du Bénin? Ça, c'est une question importante pour nous. Bonjour Walid. Moi, je pense que le Bénin souffre principalement d'un manque de joueurs établis dans les grands championnats européens ou même de la sous-région. Ceux qui évoluent, comme Steve Mounié en Bundesliga, Cédric Ontonji à Angers en France, ne sont pas toujours titulaires en club. Pourtant, en sélection, mon cher Walid, ils sont incontournables. Leur expérience et leur statut leur valent une place de titulaire. Mais sur le terrain, le manque de rythme et d'automatisme se fait vite ressentir. Et je pense que cette situation complique les choses, notamment au niveau des performances collectives. En compétition, par exemple, face à des nations mieux rodées, le Bénin peine à imposer son jeu. Pour y remédier, le sélectionneur Gernot Rohr tente depuis quelque temps d'intégrer progressivement de jeunes talents. Mais mon cher Walid, la mayonnaise ne prend pas immédiatement. Les automatismes demandent du temps. La cohésion aussi. Il faut de la patience, du travail, une vision à long terme pour espérer combler cet écart du côté des Guépards du Bénin. Alioune, et aussi au niveau des infrastructures, où se trouve le Bénin? J'ai jamais été, mais on aimerait bien savoir où se trouve le Bénin au niveau des infrastructures, stades, centres d'entraînement, etc. Mon cher Walid, en matière d'infrastructures sportives, le Bénin a franchi un cap ces dernières années. Le pays s'est doté de 22 stades de type omnisport. Le Bénin a rénové le stade de l'Amitié qui a accueilli il y a quelques années seulement la finale de la Coupe CAF et a servi même de base à plusieurs sélections étrangères comme celle du Burkina Faso et de la Côte d'Ivoire. Néanmoins, mon cher Walid, malgré ces avancées, il y a un défi majeur qui persiste. Aujourd'hui, par exemple, le stade de l'Amitié de Cotonou ne répond plus aux exigences de la FIFA et a été déclaré non conforme par la CAF depuis bientôt 2 ans. Le Bénin est donc contraint de jouer ses matchs à Abidjan. La priorité est donc d'apporter rapidement les corrections demandées par les instances internationales. Heureusement, mon cher Walid, je peux vous rassurer que les travaux ont déjà commencé et avancent bien. Leur durée exacte reste incertaine, mais il est quand même important qu'ils soient menés avec beaucoup de rigueur. Par ailleurs, le gouvernement a acté récemment en Conseil des ministres la réhabilitation du stade Charles de Gaulle de Porto Novo et celui de René Pleven de Cotonou. Et je pense que une fois ces infrastructures pleinement opérationnelles, le Bénin disposera d'un cadre plus adapté pour continuer à développer son football
dans de meilleures conditions. Pas d'avancée aux normes professionnelles selon toi, Liu? Non, mon cher Walid, le Bénin a connu des avancées dans la professionnalisation de son championnat ces dernières années. L'instauration de la taxe sur le sport a permis d'inciter les entreprises à investir dans le football. Des sociétés comme le port autonome de Cotonou, la Loterie nationale du Bénin ou encore la Société des infrastructures routières ont désormais leur propre club professionnel et elles y injectent des moyens financiers conséquents grâce notamment à cet appui financier important. Certaines équipes peuvent recruter des directeurs sportifs ou des coachs étrangers comme Victor Zvonka par exemple, ancien donc joueur de l'Olympique de Marseille, ancien coach aussi de Paris FC. Et ils peuvent aussi attirer des joueurs venus notamment de la sous-région. Néanmoins, pour l'instant, mon cher Walid, l'engouement reste limité sur les 36 clubs dits professionnels ici au Bénin. Plus de 70% ne disposent ni de structure juridique en tant que société, ni de partenaires financiers solides et fiables. La plupart survivent uniquement grâce aux subventions de l'État. Un modèle, à mon avis, fragile et peu durable. Jusqu'à quand pourront-ils en dépendre? Pour assurer une véritable professionnalisation, mon cher Walid, je pense que les dirigeants du football béninois, notamment les propriétaires de clubs, doivent se réinventer. Ils doivent explorer de nouveaux modèles économiques, attirer des sponsors privés et travailler sur des projets à long terme. La formation des jeunes joueurs, par exemple, pourrait être un levier essentiel pour garantir notamment l'autonomie financière des clubs et assurer aussi un développement durable du football béninois dans son ensemble. Que veut le joueur béninois, toi qui côtoies le joueur béninois quotidiennement, que veut le joueur béninois local? Aujourd'hui, de nombreux joueurs béninois veulent partir, mon cher Walid. Ils rêvent d'un football plus professionnel, d'un football mieux structuré, avec des conditions de travail et de vie plus attrayantes. De nombreux jeunes béninois, mon cher Walid, cherchent des championnats mieux organisés, là où ils peuvent progresser rapidement et surtout espérer aussi une meilleure rémunération. Donc, face à cette réalité, si le Bénin veut coûte que coûte les retenir plus longtemps, il doit impérativement améliorer ses propres conditions. D'abord, il faut rehausser le niveau de professionnalisme des clubs locaux. Mon cher Walid, je ne vous apprends rien, la professionnalisation des clubs locaux passe par une meilleure organisation du championnat et des structures d'accompagnement adaptées. Parce que un joueur qui évolue dans un cadre bien structuré, avec un bon suivi médical, un encadrement technique compétent et des conditions d'entraînement vraiment optimales, sera forcément moins tenté de partir. Beaucoup de joueurs quittent le pays, non pas parce qu'ils jouent dans un mauvais championnat, mais parce qu'ils n'ont pas de sécurité financière. Certains préfèrent même évoluer dans des championnats de moindre niveau, mais mieux rémunérés. Par exemple, à l'image de ce joueur qui a quitté le Bénin pour la Somaliland, par exemple. Il est bien rémunéré là-bas, donc il s'y plaît. C'est un exemple parmi tant d'autres. Il faut donc que les clubs béninois puissent offrir des contrats plus attractifs avec des garanties salariales et des primes vraiment motivantes. Ça pourrait donc aider à retenir les joueurs. L'autre chose aussi, c'est la valorisation du championnat national. Si la compétition au plan local bénéficie d'une meilleure couverture médiatique et d'une visibilité accrue, je pense qu'elle attirera non seulement plus de sponsors, mais aussi plus d'observateurs, plus de recruteurs. Cela encouragera les jeunes aussi à rester quelques années de plus au pays avant de tenter une aventure à l'étranger dans de meilleures conditions. L'autre chose aussi, c'est le travail de formation qui doit être renforcé. Les jeunes joueurs doivent sentir qu'ils peuvent se développer au Bénin avant d'envisager un départ bien préparé. Cela signifie des centres de formation bien équipés, des compétitions régulières pour les catégories de jeunes et une vraie politique de transition entre les équipes de formation et les clubs professionnels. Donc, mon cher Walid, je pense que si ces éléments sont mis en place avec beaucoup de rigueur et de sérieux, le Bénin pourra retenir ses talents plus longtemps et bâtir donc des équipes nationales aussi plus compétitives sur la durée.
Mais Aliou, la formation est essentielle. Oui, mon cher Walid, la formation des jeunes footballeurs est essentielle pour développer le football béninois dans son ensemble. Je pense que pour améliorer la situation ici au Bénin, plusieurs actions peuvent être mises en place. Parmi celles-ci, le développement de vrais centres de formation. J'insiste, de vrais centres de formation, parce que tu sais, mon cher Walid, ici au Bénin, beaucoup de clubs ne disposent pas d'académies bien structurées. Il faut créer des centres de formation avec de bonnes infrastructures, terrains de qualité, équipements modernes, encadrement compétent. Sur place, il n'y a qu'un seul club qui essaye tant bien que mal de tirer son épingle de jeu. Il s'agit de l'Union sportive de Sémécraké qui dispose de son terrain, qui dispose aussi d'un espace plus ou moins adapté et d'un encadrement aussi qui en tout cas fait de son mieux. Néanmoins, les autres clubs béninois peuvent quand même s'inspirer des académies de la sous-région, comme Génération Foot au Sénégal, ou même ASEC Mimosa en Côte d'Ivoire. C'est des initiatives qui peuvent nous servir d'exemple ici au Bénin aussi pour franchir un cap. L'autre point, non moins important, mon cher Walid, c'est la formation des entraîneurs. Parce que un bon joueur, un jeune joueur ne peut jamais, au grand jamais progresser sans un bon encadrement. Il est donc important de mettre en place des initiatives pour former des éducateurs, surtout spécialisés dans la formation des jeunes, avec des diplômes adaptés, des stages de perfectionnement aussi. Tout ça réuni devrait nous permettre, mon cher Walid, ici au Bénin, d'avoir des jeunes véritablement de qualité qui vont booster, donner un nouvel élan au football béninois. Mais on ne va pas faire tout ça sans mettre en place aussi des partenariats de qualité avec des clubs étrangers, des clubs professionnels, parce que les échanges avec les clubs professionnels d'Europe ou même d'autres pays africains permettraient donc aux jeunes de bénéficier d'un meilleur suivi et d'opportunités de progression. C'est important. Moi, je pense que mon cher Walid, avec ces actions et bien d'autres, forcément, l'on peut mettre en place des initiatives de qualité à même de nous aider à franchir un cap ici au Bénin. Et le football féminin, on compte. Ah oui, Walid, le football féminin au Bénin, à l'instar de nombreux pays africains, est en pleine évolution, même s'il reste encore beaucoup de défis à relever. Ces dernières années au Bénin, par exemple, des efforts ont été faits pour structurer la discipline, notamment avec l'organisation d'un championnat national et la participation de l'équipe féminine, sinon des équipes féminines aux compétitions internationales. Vous avez désormais ici au Bénin un championnat national de 2-1, on a un championnat national de 2-2, on a également un championnat national de 2-3 dédié aux filles. Ça veut dire donc que des efforts sont vraiment faits pour inciter et contribuer à booster le développement donc du football féminin sur place. Les équipes nationales féminines également prennent part à des compétitions. On se prépare pour les éliminatoires de la Coupe du Monde, on se prépare également pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations, plein de tournois auxquels en tout cas nos filles participent depuis quelques années maintenant, et ça c'est plutôt intéressant. Par rapport aux défis, je dirais qu'il manque notamment de soutien de la part des clubs et aussi des institutions pour parler de façon plus globale, parce que contrairement au football masculin, le football féminin béninois bénéficie de peu d'investissements. Les sociétés d'État qui s'intéressent au football de façon générale mettent beaucoup plus les moyens au niveau des hommes, mettent beaucoup plus les moyens au niveau donc du football masculin. Conséquence, les joueuses évoluent souvent dans des conditions, disons, précaires, avec des salaires vraiment très bas, voire inexistants. Quand vous voyez ça, je pense que ça démontre combien encore on doit travailler dans la mentalité des uns et des autres pour que les conditions des filles soient améliorées aussi. C'est important. Il faut offrir aux filles des conditions dignes et encourager aussi surtout les entreprises
a vraiment investi de façon conséquente dans ce secteur. L'autre chose aussi, ce sont les mentalités, mon cher Walid. Tu sais qu'on est en Afrique et en Afrique, le football féminin, entre griffes, souffre encore de certains préjugés. Beaucoup de jeunes filles talentueuses abandonnent souvent faute de soutien de leur entourage ou par manque aussi de perspectives professionnelles. Voilà, entre autres, mon cher Walid, défis que l'on rencontre sur place. On parlait de la formation au niveau des jeunes garçons. Je pense que la formation au niveau des jeunes filles aussi est importante. Il n'en existe pratiquement pas ici au Bénin, même si les gens se débrouillent, même si les gens essaient tant bien que mal aussi de mettre en place des initiatives. Mais la formation, le développement du football féminin passe par la formation. Malheureusement, la formation, elle n'est pas encore à la hauteur de ce que l'on attend. Elle n'est pas encore à la hauteur des standards internationaux. Le souhait serait tout simplement que les acteurs puissent continuer par s'intéresser à la chose, parce que c'est aussi ça, il faut d'abord s'intéresser à la chose et après créer les conditions pour un meilleur développement. On voit aussi qu'il est en train d'avancer, non? Oui, mon cher Walid, le Bénin pour cette Coupe d'Afrique des Nations est d'abord logé dans le groupe D, accompagné du Sénégal et de la RD Congo, les grosses pointues du groupe, sans oublier forcément le petit poussé qui est donc le Botswana. Alors pour bien préparer une compétition comme ça, une phase finale surtout à laquelle on retrouve, après 2 éditions manquées, c'est important de travailler sur certains aspects essentiels, comme par exemple avoir des stages de préparation vraiment bien organisés. Comme je le disais il y a quelques instants, le sélectionneur Gernot Rohr essaie depuis quelques mois maintenant d'essayer de nouveaux joueurs, d'essayer de nouveaux talents et surtout de très jeunes joueurs. Donc il faut souvent se regrouper pour offrir aux sélectionneurs des occasions, des opportunités de tester et de varier notamment dans ses choix. Ça permettrait à l'équipe de mieux se connaître, ça permettrait aux jeunes joueurs aussi de s'adapter aux consignes du sélectionneur. Ça permettrait également à l'équipe d'avoir une identité avant la phase finale de cette compétition. Et au-delà de ça, il faut aussi que l'on améliore un peu plus l'état d'esprit de l'équipe. C'est important. Lors de notre belle odyssée égyptienne, vous vous en souvenez, en 2019, l'équipe du Bénin a montré de très belles choses, notamment par sa force collective. Il faut que l'on retrouve ces valeurs-là. Une équipe soudée, c'est forcément une équipe plus performante. Une équipe soudée, c'est une équipe qui est capable de tenir tête aux grosses individualités. Donc il faut renforcer cette communication entre les joueurs et le staff, organiser des activités de groupe et impliquer aussi, pourquoi pas, les anciens internationaux pour motiver les plus jeunes. On a pu le constater lors des dernières sorties donc, de l'équipe nationale. Je pense que c'est des choses assez intéressantes que l'on peut développer pour permettre aussi à l'équipe de briller et surtout de s'améliorer avant la phase finale de cette compétition. Et forcément, il y a ce que l'on appelle souvent le nerf de la guerre. Imaginez aussi une bonne gestion des primes et des ressources. Peut-être qu'on va tenter de revoir tout ça avec des promesses vraiment concrètes qui pourraient booster le moral du groupe, qui pourraient pousser les joueurs à réaliser une Coupe d'Afrique des Nations exceptionnelle. Il y a les prochaines échéances qu'on sait, c'est la Coupe d'Afrique. Est-ce que le Bénin se prépare pour cette compétition ou comment se prépare le Bénin pour cette compétition? Au Bénin, mon cher Walid, le football reste un sport vraiment populaire. Mais dans les zones rurales, effectivement, le manque d'équipement et d'encadrement freine son développement. Il faut pour ça créer donc plus d'académies et de centres de formation accessibles à tous en installant des terrains dans les communes reculées. La fédération a commencé avec notamment le centre de Ndali qui est logé à plus de 700 km de Cotonou. C'est déjà une initiative assez intéressante, même si c'est un centre qui n'accueille pas encore un grand effectif, un grand nombre de jeunes talents. C'est déjà bien comme ça de rapprocher de telles infrastructures des zones rurales. La commune de Ndali, elle est une commune vraiment très loin de Cotonou, très loin de Porto Novo, très loin donc de ces villes métropoles, mais ça fait quand même partie des villes du Bénin. Donc c'est déjà intéressant de voir tout ça. Autre chose, je pense que les écoles
doivent intégrer le football dans leurs activités sportives avec l'accompagnement aussi d'entraîneurs qualifiés. Et dans ce sens, mon cher Walid, le Bénin a également eu la belle inspiration à travers son gouvernement d'instaurer ce que l'on appelle ici les classes sportives. Donc dans chaque école, il y a ces activités sportives que l'on organise chaque fois au niveau du collège déjà. Donc chaque élève s'intéresse à une discipline et c'est vraiment quelque chose d'intéressant parce que ça passe d'abord par les zones rurales, après il y a la phase régionale, la phase départementale, puis il y a maintenant une phase nationale qui est organisée avec une superbe couverture médiatique autour. Donc ici au Bénin, des initiatives vraiment se multiplient dans ce sens pour donner plus de chance aux jeunes, pour donner plus de chance donc aux petits qui rêvent de devenir donc des footballeurs professionnels. L'autre chose, mon cher Walid, les clubs professionnels et les instances aussi du football béninois doivent mener des actions de sensibilisation et de sponsoring, on va le dire comme ça entre griffes, pour distribuer du matériel aux jeunes. Aujourd'hui, la FIFA, par exemple, appuie un certain nombre de fédérations avec des ballons, des équipements sportifs qu'ils essaient de distribuer, notamment dans les écoles, dans les collèges. Tout récemment, la Fédération béninoise de football a pu bénéficier notamment de ce geste également de la part de la FIFA et les équipements ont été effectivement distribués dans les écoles. Donc, mon cher Walid, c'est des initiatives qui existent, c'est des initiatives qui sont déjà sur place. Ce que l'on va souhaiter maintenant, c'est que ça se pérennise et que ça continue tout simplement par se faire dans la rigueur, dans le sérieux. Et ainsi, on pourrait tout simplement espérer des jeunes pousses, des jeunes talents qui nous sortent des zones rurales du Bénin pour pourquoi pas devenir donc de grandes vedettes du football africain. On va dire, Aliou, quel est le frein du football dans l'intérieur du pays, dans les villages, dans les brousses, dans les endroits reculés du Bénin? Oui, Walid, les partenariats internationaux sont essentiels pour l'évolution du football. Et au Bénin, donc, on en a aussi besoin en collaborant avec des pays ou des clubs ayant une infrastructure plus développée, plus professionnel et plus huppé, le Bénin peut bénéficier de l'expertise technique, de formation pour ses entraîneurs et de meilleures opportunités aussi pour les joueurs locaux. Les exemples sont légion dans la sous-région. On parlait du Sénégal avec les académies comme Sacré-Cœur, Dakar ou encore Génération Foot, la SEC Mimosa d'Abidjan, des pays de la sous-région qui nouent des partenariats avec des clubs à l'étranger, notamment en France. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes Sénégalais se ruent vers la France grâce à des partenariats qui existent entre les clubs français ou les institutions françaises et les acteurs sénégalais. Ça donne une chance à ces jeunes Sénégalais aujourd'hui de briller. Je pense que le Bénin peut s'inscrire dans cette logique, peut aussi s'inspirer donc de cette attitude pour véritablement renforcer son carnet de partenaires internationaux. Je pense aussi, mon cher Walid, que le Bénin peut signer des accords avec des clubs européens ou même africains plus développés pour l'échange de joueurs ou pour organiser des stages parfois de formation en collaboration avec des académies plus huppées, plus réputées, des académies plus fiables. Ça pourrait vraiment apporter plus de crédit à ce que les différents acteurs font donc sur place. L'ouverture à des sponsors internationaux pourrait également apporter les financements nécessaires pour moderniser les infrastructures locales et soutenir les compétitions. C'est vrai qu'avec les réformes actuellement en cours ici au Bénin, des initiatives sont prises. Par exemple, le gouvernement a recruté il y a quelques années, 4 ans en arrière, des directeurs sportifs étrangers au profit des sociétés sportives en vue tout simplement de développer des politiques réelles de football
de développement. On a pu voir notamment Victor Zvonka avec Coton FC de Ouida, qui a été 3 fois champion du Bénin lors des 3 dernières saisons. Il y a eu également plusieurs autres Français comme ça, étrangers qui sont arrivés. Il y a eu même l'ancien international marocain Abdel Salem Ouadou, qui était aussi avec l'équipe de la Loterie nationale du Bénin, même si son passage a été plus bref que prévu. Donc, c'est avec ces genres d'initiatives qu'on peut vraiment développer des choses et mettre des partenariats concrets, parce que ces acteurs, eux, ils ont un carnet d'adresses, ils ont une expérience, ils ont un vécu à l'international, et tout ça pourrait leur permettre tout simplement de faciliter le contact avec les clubs locaux, de faciliter le contact aussi, les liaisons avec tout simplement les différents acteurs sur place ici au Bénin. Aussi, on aimerait bien savoir les partenariats. Est-ce qu'il y a des partenariats avec de grands clubs, de grosses fédérations? Parce que les partenariats, ils sont essentiels à Liu. Oui, Walid, les partenariats internationaux sont essentiels pour l'évolution du football. Et au Bénin, donc, on en a aussi besoin en collaborant avec des pays ou des clubs ayant une infrastructure plus développée, plus professionnel et plus huppé. Le Bénin peut bénéficier de l'expertise technique, de formation pour ses entraîneurs et de meilleures opportunités aussi pour les joueurs locaux. Les exemples sont légion dans la sous-région. On parlait du Sénégal avec les académies comme Sacré-Cœur, Dakar, ou encore Génération Foot, la SEC Mimosa d'Abidjan, des pays de la sous-région qui nouent des partenariats avec des clubs à l'étranger, notamment en France. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes Sénégalais se ruent vers la France grâce à des partenariats qui existent entre les clubs français ou les institutions françaises et les acteurs sénégalais. Ça donne une chance à ces jeunes Sénégalais aujourd'hui de briller. Je pense que le Bénin peut s'inscrire dans cette logique, peut aussi s'inspirer donc de cette attitude pour véritablement renforcer son carnet de partenaires internationaux. Je pense aussi, mon cher Walid, que le Bénin peut signer des accords avec des clubs européens ou même africains plus développés pour l'échange de joueurs ou pour organiser des stages parfois de formation en collaboration avec des académies plus huppées, plus réputées, des académies plus fiables. Ça pourrait vraiment apporter plus de crédit à ce que les différents acteurs font donc sur place. L'ouverture à des sponsors internationaux pourrait également apporter les financements nécessaires pour moderniser les infrastructures locales et soutenir les compétitions. C'est vrai qu'avec les réformes actuellement en cours ici au Bénin, des initiatives sont prises. Par exemple, le gouvernement a recruté il y a quelques années, 4 ans en arrière, des directeurs sportifs étrangers au profit des sociétés sportives en vue tout simplement de développer des politiques réelles de football, de développement. On a pu voir notamment Victor Zvonka avec Coton FC de Ouida, qui a été 3 fois champion du Bénin lors des 3 dernières saisons. Il y a eu également plusieurs autres Français comme ça, étrangers, qui sont arrivés. Il y a eu même l'ancien international marocain Abdel Salem Ouadou, qui était aussi avec l'équipe de la Loterie nationale du Bénin, même si son passage a été plus bref que prévu. Donc, c'est avec ces genres d'initiatives qu'on peut vraiment développer des choses et mettre des partenariats concrets, parce que ces acteurs, eux, ils ont un carnet d'adresses, ils ont une expérience, ils ont un vécu à l'international, et tout ça pourrait leur permettre tout simplement de faciliter le contact avec les clubs locaux, de faciliter le contact aussi, les liaisons avec tout simplement les différents acteurs sur place ici au Bénin. Il y a un sujet, on va dire, qui revient toujours. La diaspora, est-ce qu'elle est là? L'immigration béninoise, l'expertise béninoise à l'étranger, est-ce qu'elle apporte sa pierre à l'édifice du football? Est-ce que
la diaspora, elle est là pour le football béninois? Non, moi je pense que la diaspora béninoise peut jouer vraiment un rôle clé dans le développement du football national. Beaucoup de joueurs issus de la diaspora ayant évolué notamment dans des clubs de haut niveau à l'international peuvent apporter leur expérience, leur expertise au sein des équipes nationales. On a des joueurs qui sont en Angleterre, des anciens joueurs qui sont en France, on a des anciens joueurs qui sont en Allemagne, des joueurs vraiment qui ont un vécu aussi, qui sont installés aujourd'hui en Europe et dans les quatre coins du monde et qui peuvent d'une façon ou d'une autre apporter. Je pense que pour mieux les impliquer, il serait bien préférable que les dirigeants actuels du football béninois puissent organiser des rencontres régulières avec ces joueurs pour les sensibiliser, bien entendu, à l'importance de leur engagement vis-à-vis du football local, national, que ce soit parfois pour partager leur expérience, notamment lors des stages de l'équipe nationale, lors des stages de l'équipe nationale de jeunes, ou même lors des stages de l'équipe nationale féminine, ou parfois aussi, on peut les inviter pour soutenir des projets de développement du football local. Il y a tellement d'anciens joueurs, il y a tellement d'anciens acteurs de football béninois établis aujourd'hui sur le continent européen et qui travaillent même toujours dans l'industrie du football et qui peuvent toujours aider notamment à tracer cette voie vers le développement, cette voie vers les grands partenariats au profit du football béninois. Ils sont en France, ils sont en Allemagne, ils sont même en Angleterre, donc je pense que ce serait vraiment pertinent que les acteurs, c'est à eux de les impliquer, d'initier vraiment des choses qui puissent intéresser, qui puissent attirer ces messieurs de la diaspora afin que ceux-ci puissent véritablement apporter leur pierre à l'édifice. Aujourd'hui, c'est difficile pour un club béninois d'avoir un partenariat avec un club français, un club même de la sous-région. C'est très compliqué, alors que si on peut s'appuyer sur l'expertise d'un monsieur de la diaspora, l'expertise d'une dame de la diaspora pour faciliter tout ça, ce serait tout simplement bénéfique non seulement pour les dirigeants actuels, mais bénéfique aussi pour toute une génération. Les partenariats donc avec des clubs et des entreprises où la diaspora est présente pourraient tout simplement permettre d'apporter des ressources non seulement financières, mais aussi humaines pour soutenir tout simplement les initiatives de développement de football au Bénin. Donc en gros, je pense que la diaspora doit être impliquée, la diaspora doit avoir sa place dans le développement du football béninois et j'ai foi que les différents acteurs travaillent déjà dans ce sens parce que justement, mon cher Walid, depuis 2 ans, plus précisément, le ministère des Sports, par exemple, en collaboration avec le syndicat des footballeurs, l'Union nationale des footballeurs professionnels du Bénin, a commencé par associer les anciens footballeurs au regroupement de l'équipe nationale. Pour l'instant, c'est limité à l'équipe senior. On associe ces messieurs, ces anciens footballeurs au voyage de l'équipe nationale. C'est déjà un premier pas. Maintenant, il faut aller au-delà. Il ne faut pas que ça se limite seulement au voyage avec l'équipe nationale. Il faut vraiment qu'il y ait désormais des actes concrets, des actes plus intéressants, des actes plus solides aussi pour qu'on puisse tout simplement savoir que oui, eux aussi, d'une façon ou d'une autre, contribuent donc à faire avancer ce football et à faire tout simplement, à donner de la chance à la nouvelle génération aussi d'avoir une meilleure carrière dans ce rôle. Merci Aliou. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Alors merci beaucoup mon cher Walid pour cette opportunité que tu nous offres, notamment d'explorer les angles, d'explorer donc les pistes de développement du football au Bénin. J'apprécie vraiment cette main tendue, cette ouverture notamment de Ifriqiya FM vers les autres nations africaines. Ce continent a besoin de cette intégration, ce continent a besoin de cette ouverture dans tous les secteurs pour avancer, dans tous les secteurs pour briller, parce que s'il y a bien un continent où il y a plus de talent, c'est bien
sur le continent africain. C'est notre continent et c'est ensemble qu'on va donc essayer de le construire. C'est ensemble qu'on va essayer de réfléchir à le faire avancer. Une fois encore, merci mon cher Walid et merci aussi à tous vos amis auditeurs et on se dit donc à bientôt. Merci Aliou Toundé de ta gentillesse, de ta disponibilité. Mille merci. Ravi de t'accueillir avec nous pour nous éclairer sur le football béninois. Nous arrivons à la fin de cette émission consacrée aux défis du football béninois. Merci encore une fois Aliou pour ton analyse et ton éclairage sur ce football-là. Merci à nous chers auditeurs de nous avoir suivis. D'ici là, portez-vous bien et vive l'Afrique. Et à la semaine prochaine pour un autre numéro de Ifriqiya Sport.